Salut à tous, c'est Samuel C. Aujourd'hui on se retrouve pour filmer cette voiture. Voilà, c'est une Ford Fiesta de 2015, voilà, c'est une voiture simple. Donc là pour l'instant elle est fermée, donc voilà, voici la clé, voilà, clé simple. Bouton pour déverrouiller, je crois qu'il est là, ouais. Voilà, du coup j'ai changé de carte SD, donc je vais la tourner un peu plus longue la voiture. Mais je crois que je vais faire environ 13-14 minutes alors. Hein. Voilà, au moins c'est bon. Au moins c'est fait, donc voilà la voiture comment elle est. Je vais vous montrer le coffre, mais vraiment minuscule. Je filme en bas parce qu'il pleut un peu dehors, alors j'ai peur que ça gêne de l'objectif. Bon là on a des poches, hein. Maintenant l'intérieur de derrière. Voilà. Au passage, je nettoie un peu mon écran de mon côté, voilà. Voici l'intérieur de la voiture. C'est pas une voiture de fou, c'est pas une voiture de riche, mais je vous la présente parce que c'est une de mes voitures personnelles. Enfin, personnelle. Oui, personnelle, mais c'est la seule que je peux filmer, quoi. Du coup, je la filme. C'est mieux que rien, quoi. Je crois que j'ai mal fermé là. Oh, désolé, j'ai fait une ellipse pour rien. Bon, c'est pas grave. C'est une petite ellipse. Bon, la voiture est un peu sale, c'est normal. Avec le temps qu'il fait, voilà. Normal. Ici, vous avez la peinture. Donc, la peinture bleue et le logo bleu. Donc le logo est presque camouflé si tu laisses pas le rond, l'ovale en fer. Ça veut dire que t'as l'impression d'avoir juste écrit Ford, mais en fait c'est le logo en fait. Ah, désolé, il y a un mur, alors du coup c'est compliqué de me mettre dedans. Désolé si vous avez pas une bonne vue, mais ah. C'est pas l'intérieur, j'arrive pas à rentrer mes jambes, désolé, mais bon. Ah. Parce que je commence à prendre de la taille. Donc voilà, vous avez l'intérieur, pas fou, mais voilà. Donc là, désolé si j'ai mis le doigt. Hein. Donc là, on a ici, voilà, les phares. Ici on a le volant, je ne vais pas appuyer sur le klaxon sinon ça va déranger tout le monde. Voilà. Ici vous avez le bouton du régulateur de vitesse, voilà. Pas ouf. Et là vous avez le son qui est pas ouf non plus et le truc du téléphone. Donc je vais mettre la clé ici, je vais pas démarrer bien sûr, je vais juste mettre le contact. De fin d'année. Voilà, juste mis le contact. Voilà à quoi ça ressemble, il y a tous les voyants allumés. Voilà, juste parce que j'avais mal fermé la porte, voilà, qu'il y avait ce signe. Voilà, ici vous avez ici vous avez le bouton de CD. Bon, ça sert à rien, c'est juste pour être un disque. Ici vous avez la radio, bon c'est allumé, c'est pour ça, je vais baisser le son pour pas que ça vous gêne. Hein, c'est Skyrock, voilà, parce que j'écoute Skyrock en ce moment, voilà. Auxiliaire, ça c'est quand vous voulez passer sur votre Bluetooth en Bluetooth, voilà. Et ça c'est les menus de la voiture. Ah non, c'est pas avec ce bouton là, c'est avec celui-là. On va faire les commodes, réglages, audio, véhicule, horloge, affichage, système, My Key. C'est en anglais. Donc on va aller dans affichage, unité de mesure, c'est unité de mesure, la langue et l'éclairage, pour ça. Je vais dérouler le bouton pour. Je crois que c'est ça. Donc, je crois qu'il faut retourner là-dedans. Retourne dans les menus. Sync application. Réglage véhicule, voilà. Anti-patinage, voilà, c'est pour. Parce que quand t'as envie de faire du drift, t'enlèves l'anti-patinage. Clignotant, signaux, voilà. Tadam, la lumière en blanc, ambiante, quoi. Ça, on peut juste l'activer, on peut pas changer les couleurs comme dans les voitures de luxe. Capteur de pluie, voilà. Ici, vous avez qu'une boîte manuelle 5 vitesses, là, le frein à main. Moi, le siège, à quoi il ressemble, c'est juste un siège simple en tissu. Voilà, c'est pas un siège en cuir comme dans mon 3008 personnel. Donc, on va juste éteindre le contact parce qu'il y a la voiture qui passe.
Donc là, je vais le rallumer. Donc la voiture a 48 500 km, elle est moins kilométrée que le Peugeot 3008 que vous voyez pas parce qu'il y a le mur. Mais sinon... Donc ici, donc là vous pouvez régler la glace, tous les rétroviseurs. Je recule un peu le siège parce que bon, histoire que vous voyez un peu l'intérieur quoi, parce qu'on voit pas très bien avec la caméra. Alors, vous avez les trucs là, les compteurs. C'est pas un virtual cockpit comme le 3008, c'est un compteur normal. Ici vous avez les pédales. Voilà. Accélérateur, frein, embrayage, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici vous avez les boutons. Voilà, ça c'est pour le ventilateur, on va l'éteindre. Auto, c'est la clim. Voilà. Ici vous avez un rangement avec bien sûr un gilet jaune, un truc dedans. Donc on s'en fiche complètement. Ici vous avez les vitres. Enfin ça je vais nettoyer la vitre. Parce qu'il commence à pleuvoir dehors. Ici vous avez l'essuie-glace, pour ça que vous connaissez. Voilà. Ici vous avez la boîte à gants, j'ai des difficultés à arriver. Ici vous avez le signal bag, voilà tout ce qu'il y a dedans c'est personnel. Alors, ici ça c'est pour mettre le téléphone, ça on s'en sert. Ça c'est pour me voir le visage évidemment. Voilà, on espérait là, vous avez vu la housse parce que c'est une nouvelle housse. Voilà, carte SD, voilà. La carte SD que je peux filmer longtemps parce que je suis déjà à 7 minutes. Donc là, voilà, ça on l'a vu, c'est pour les lumières, les phares. Ici vous avez le contour qui s'arrête à 6000 tours et la zone rouge qui commence à 5000 tours minutes au passage. La voiture a bientôt plus d'essence quoi, on est en dessous de la moitié. Ça c'est pour les sorties de clim, ça vous connaissez que le... Bon, ça c'est la température. Bon le ventilateur ça je viens de vous le faire le coup. Hein. Donc là c'est les warnings. On va descendre pour voir, je vais... Faut que je laisse peut-être la porte ouverte parce que justement... Faut que je la colle au mur sans trop la taper. Je vous fais une ellipse. Voilà à quoi ressemble, j'ai fait une ellipse, j'ai même pas fini de parler, j'ai fait l'ellipse. Donc voilà, ça c'est les warnings. Je vais mettre en côté passager, comme ça vous verrez mieux. Et en plus, au moins, j'aurai pas de difficulté à monter parce que j'ai de la difficulté. Alors, du coup, je vais mettre en passager, je vais dans les warnings. Ça commence à être gênant. Voilà à quoi ressemble le volant. C'est pas un volant. J'ai présenté une BMX 3, c'était mieux, mais BMW et Ford, c'est pas pareil. C'est deux marques différentes. Voilà les essuie-glaces. Ouais, moi les vitres elles sont propres. Donc on est bien, voilà. Voiture confortable, c'est pas une voiture qui est faite pour être présentée pendant des heures, mais ouais c'est bon. Je vais remettre où j'étais, on se retrouve après parce que sinon je vais avoir des difficultés. À tout de suite. En parlant de BMW, au passage j'ai une M5 au fond. Une M5. Une série 5 pardon, c'est pas une M5. C'est une version normale. Voilà, donc le volant en cuir, donc pas en plastique comme chez Lada ou comme chez des marques russes, quand même. Voilà, donc, je vais enlever voilà, la clé. Je la remonte encore une fois, mais j'aime bien laisser le contact. Hein. Franchement, je vais laisser comme ça, ouais, pour pouvoir faire un peu plus de trucs. La voiture, c'est pas une voiture de ouf, c'est pas une 63 MG, ça n'a rien à voir, c'est une voiture simple, mais c'est tout ce que j'ai pour filmer. J'ai encore
Et le petit détail rigolo que je vais vous montrer, c'est ça. J'arrive pas trop à y aller, mais vous avez une vitre manuelle comme les Camaro des années 50, quoi. Franchement, le full classique, quoi. Donc il fait 19 dehors, je crois pas, mais voilà. Ici vous avez le bouton du coffre, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer dessus parce que ça se trouve automatiquement quand la voiture est ouverte. Donc on va appuyer sur ce bouton là, ça fait rien. Donc là je vais allumer les phares. Bon, ça sert à rien parce qu'il fait jour, on voit pas, mais voilà, ça je vous l'ai présenté. Ici vous avez la ceinture folle, voilà. Comme GMK dit à chaque fois, je dis ce qu'il dit GMK des fois. Hein. Je répète un peu, bon. Je voulais vous montrer, je crois que c'est plus où c'est, mais je crois que c'est ici. Non, c'est pas ça. Plutôt pour baisser le. Ah si, c'est là. C'est en dessous. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais une espèce de petit levier là. On appuie dessus. Et du coup, on peut approcher le volant, je crois. Non, il fait juste que monter et descendre. Quand même monter. Voilà. Désolé, ça bouge parce que le truc est dur, voilà. Le volant, c'est assez simple, comme je vous le répète. En fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Parce que voilà, c'est bien, j'ai créé un site web, lien en description, voilà. C'est juste pour vous le rappeler. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, voilà, comme ça. Ou ça, si vous aimez pas la vidéo, mais surtout ça, mettez ça, ça me ferait plaisir. Donc ça, voilà, c'est ça, c'est le mode start. C'est le start and stop. Mais bon, le moteur n'est pas allumé. Donc, ici, vous avez les petites sorties de clip. Ça, c'est minuscule pour le conducteur et pour le passager aussi. Je vais éteindre le... Attends, je sais pas comment on éteint le ventilateur. Bon, c'est pas grave. J'ai fait fonctionner l'essuie-glace derrière. Je crois qu'il faut que je remette un coup. Ouais, ça marche pas. Voilà, vous avez l'essuie-glace qui marche derrière, bon bref, voilà. Et là, l'essuie-glace avant. Je vais faire un truc de fou. Bon, désolé pour la caméra. Ah, voilà. Bon, j'ai pu changer de place. En salissant un peu la voiture, parce que j'ai les chaussures sales, mais c'est pas grave. Ah, je crois, donc voilà. Donc là, ici, vous avez le bouton pour verrouiller, comme ça, vous pourrez pas ouvrir de dehors. Ici, c'est le warning, ça, je vous l'ai montré. Ça. Ouais, bon, ça, c'est pour avoir c'est pour avoir le clip, là aussi, voilà. Je suis en train de passer du Gims. Hein. Ici, vous avez ça. Hein. Et ça. Culture musique, etc. Voilà, on va enlever. Puis surtout que je fais une grande taille, moi. Je suis à peu près... C'est le petit perso folle. La petite fraise folle, quoi. Ici, vous avez ça. Un bouton. C'est pour appuyer dessus, pour le cendrier. C'est pas très intéressant. Ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de la faire. Voilà, c'est qu'une vidéo, mais moins c'est fait, quoi. C'est qu'une voiture simple. Voilà, je vous la remontre du côté dehors. Voilà, c'est qu'une Ford, voilà. J'ai fait plein de bouts, j'ai peur de glisser à chaque fois. Donc là, voilà, donc voilà si on ferme. Voilà, j'ai testé le bouton. Donc là, le coffre est verrouillé, évidemment, aussi. Et si j'appuie là-dessus, ça n'ouvre pas la voiture. Ça veut dire que normalement, ici, c'est fermé. Mais le coffre va être déverrouillé.
C'est pas un coffre auto comme d'habitude. On n'est pas chez Volkswagen ou chez BM. Voilà. Après ça c'est pour les bras et tout. C'est pour baisser les sièges, voilà. Je crois qu'on peut les baisser sur des voitures. Ça se fait. Ouais, quand vous avez 1m60 déjà, j'arrive juste à fermer le coffre du bout des doigts. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye.